Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Une nouvelle semaine démarre et ce matin j'avais envie de vous parler de l'élection présidentielle américaine via un papier publié sur telerama.fr, un article intitulé « Les jeux vidéo peuvent-ils influencer les électeurs de la présidentielle américaine ?» Un papier signé Julien Foussereau. Un article qui nous dit que l'élection américaine ne se gagne pas seulement avec des levées de fonds monumentales, des grands meetings ou par des bombardements de fake news. Non. Depuis quelques années, les jeux vidéo figurent parmi la batterie d'outils pour relayer intelligemment idées et messages progressistes. Une bonne première partie de ce papier revient sur Alexandria Ocasio-Cortez. On en a parlé dans l'émission, je vous en ai parlé plusieurs fois. Je vous renvoie notamment à l'édition du 22 octobre 2020. Une des figures montantes du Parti démocrate américain, donc Alexandria Ocasio-Cortez, avait fait un carton sur Twitch en jouant à Among Us, tout en profitant pour faire passer ses messages et tacler Donald Trump. Donc je vous renvoie à cette édition qui était celle, je le rappelle, du 22 octobre dernier. L'article revient aussi sur des créateurs comme Chris Baker, qui était allé jusqu'à mettre en scène l'hypocrisie de la droite américaine au cœur de plusieurs jeux vidéo. Tout ceci, ce sera à lire sur le site de Télérama, bien évidemment, le lien sera dans la description de l'émission. Alors l'idée, ce matin, bien sûr, n'est pas de faire de la politique, mais juste de montrer à quel point les jeux vidéo se sont invités dans la politique américaine. Ce n'est pas d'aujourd'hui, bien sûr, mais ça continue et de plus belle, j'ai envie de vous dire, puisqu'on nous parle donc du camp de Joe Biden, le candidat démocrate, donc, qui s'inscrit totalement dans cette tendance qui consiste, nous explique-t-on, à exploiter les outils de création et de construction se trouvant au cœur des jeux déjà populaires, et non donc de créer des jeux vidéo à part entière. On sait que sur la dernière élection présidentielle française, il y avait aussi des initiatives en la matière de création de jeux, mais là on parle vraiment d'utiliser des outils déjà disponibles. Là aussi ça s'est déjà fait, oui, mais cela a pris une proportion d'autant plus grande, à plus forte raison, que les outils d'aujourd'hui sont beaucoup plus performants et intégrés dans des jeux dont les possibilités sont également beaucoup plus étendues. Voilà pourquoi donc Joe Biden a créé, en tout cas l'équipe de Joe Biden a créé son île dans Animal Crossing New Horizons, puisque depuis le mois de septembre, nous dit l'article, l'ancien vice-président démocrate de Barack Obama y dispose donc de son île. Les visiteurs posant le pied sur Biden HQ peuvent s'amuser à prendre un selfie avec l'avatar du candidat démocrate, avec ses lunettes d'aviateur et son parler gentiment désuet. Ils sont surtout conviés à l'intérieur du siège de campagne virtuelle pour y prendre des pancartes à planter dans leur jardin virtuel, démarcher par téléphone ou encadrer un bureau de vote. Donc la campagne se fait y compris via ces jeux vidéo qui sont communautaires, et c'est un phénomène qui est comme tout à fait passionnant à observer. Le directeur des partenariats numériques de la campagne du candidat démocrate, Christian Tom, il nous dit à quelques semaines de l'élection: nous nous efforçons d'aller chercher les électeurs là où ils sont. Le but est donc de réveiller le sens civique de ces électeurs et de les inciter à glisser un suffrage dans l'urne. Un objectif, nous dit-on, qui est clairement partagé par la star de la NBA, LeBron James, qu'on ne présente plus, qui n'a pas hésité à produire More Than a Vote, un documentaire particulier puisqu'il est diffusé épisodiquement au sein du jeu NBA 2K21. Alors ça, je ne le savais pas. Alors c'est vrai que ce type de jeu n'est pas ma tasse de thé, mais je ne savais pas du tout que ces spots étaient carrément diffusés dans le jeu. Signe, nous dit-on, qui ne trompe pas, là où les matchs de NBA 2K des éditions précédentes affichaient sur les abords du terrain des torrents de publicité, ceux de NBA 2K21 laissent régulièrement place à 4 lettres massivement apposées sur un fond blanc, telle une supplique essentielle: Vote. C'est dire si l'heure est grave, nous dit Télérama. Donc je vous incite à lire ce papier, quelles que soient vos opinions politiques. C'est intéressant parce qu'on parle aux États-Unis, et on pourrait étendre ça également à d'autres pays comme le nôtre, que le débat est devenu de plus en plus compliqué, et que par ce biais-là, par le biais du jeu vidéo, c'est une autre manière de faire campagne, une autre manière de diffuser des idées, alors tant qu'elles ne dépassent pas le cadre de la loi et restent dans un contexte purement démocratique. Je trouve que ce phénomène-là est quand même intéressant. Donc vous me direz ce que vous en pensez sur le compte Twitter de la revue de presse JV, @revue de presse JV tout collé.
N'hésitez pas à partager un maximum. Je vous souhaite bon courage pour la journée, panache et robustesse. On en a vraiment besoin en ce moment, en cette période vraiment pas évidente. Et je vous donne, comme d'habitude, rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition. Allez, bye bye.